Bonsoir à tous et bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de C'est du Belge. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Au menu ce soir, des bijoux qui en plus d'être superbes ont la faculté de bouger au point qu'on les croirait vivants. Et cerise sur le gâteau, c'est un joaillier belge fournisseur de nombreuses cours européennes que l'on doit ces merveilles que vous découvrirez tout à l'heure. Imaginez à présent des bijoux qui bougent presque comme s'ils étaient vivants. Alors on le sait, d'antiques traditions prétendent que les pierres précieuses, une fois qu'elles sont travaillées par l'homme, ont une âme, que certaines ont même des pouvoirs magiques. Mais jusqu'à présent, on n'avait jamais vu ces merveilles se mouvoir une fois le travail du joaillier effectué. Eh bien désormais, sachez que les bijoux qui vivent, ça existe. Et c'est même un grand bijoutier belge que l'on doit cet exploit de donner l'impression de vie aux bijoux qu'il façonne. Mais vous vous en doutez, derrière ce phénomène, il y a un truc. C'est en fait la température du corps et les conditions climatiques qui donnent cette impression de vie aux bijoux. Tout de suite, on vous propose donc une petite visite guidée chez ce fournisseur de différentes cours européennes dont les bijoux ont d'ailleurs séduit la princesse Astrid en compagnie de Véronique Adam. Pour moi, un beau bijou, c'est un bijou qui est chargé d'histoire. Qui est chargé d'histoire. Voilà, ça c'est le plus beau des bijoux, qui a une émotion et qui souvent est intime, qu'on ne voit pas quand on le porte. Mais la femme qui le porte, ou l'homme, eh bien, sait ce qu'il porte. Il sait ce qu'il y a derrière et tout. Pour moi, les plus beaux bijoux ont une histoire. Dans cette joaillerie, l'or pur croise les couleurs des plus belles pierres précieuses. L'atelier et les maîtres artisans sont installés au cœur de la joaillerie. Chaque mois, 200 bijoux transitent entre leurs mains. C'est ici, dans ce creuset, que l'or en fusion va commencer sa vie de bijoux. On va aller jusqu'à 800 degrés pour fondre cet alliage. Et on va faire une barrette avec une... Voilà, c'est presque maintenant liquide. Ici, il y en a plus ou moins 100 grammes d'or, 18 carats. Avec cela, on peut faire un collier, un bracelet, une pendentif, une bague, une solitaire, ce qu'on veut. L'une des particularités de la maison Hollemans, ce sont les bijoux vivants. Ils sont composés d'un alliage spécial, l'Oricalc, mis au point en collaboration avec l'Université de Louvain. Petite démonstration. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. Tout est possible. On croit qu'on a des règles et puis on n'en a pas. Et le fantasme, c'était de donner le mouvement aux métaux. Et de là sont nés les 4 éléments, comme j'appelle ça, qui sont donner la vie à la matière, donner la vie à la forme, donner la vie à la poésie au travers de la matière, et donner la vie à la symbolique. Donc la symbolique étant les bracelets fusion qui prennent possession du corps, etc. L'idée était de faire des bijoux plus accessibles pour le public. Et donc on a décidé de faire des bracelets, comme celui-ci qu'on a appelé Fusion. C'est des bracelets qu'on a fait dans la symbolique de l'engagement. C'est-à-dire que la personne qui reçoit ce bracelet le reçoit d'une manière désactivée, c'est-à-dire que le bracelet est ouvert. Et à ce moment-là, ça permet à la personne de passer le bracelet. Et avec la température corporelle, le bracelet va se refermer et donc symbolisera cet engagement. Cette broche en forme de pan, sertie de rubis, d'émeraude, de diamants et de saphir jaune, fait la roue selon l'atmosphère qui entoure celle qui porte le bijou. Vous avez le collier fleur, où là l'idée était de faire les pétales qui s'ouvrent et se referment aussi par rapport aux températures corporelles. Donc l'application ici est différente. Le pan réagissait, lui, par rapport aux températures environnantes. Le collier, lui, va réagir par rapport aux températures corporelles. Et donc la personne qui porte le collier en soirée, un événement, va faire l'ouverture, va déclencher l'ouverture des pétales qui se trouvent ici au centre. Ce collier fleur a nécessité plus de 4000 heures de travail. Il scintille de ses 4000 diamants. Donc si on prend le collier fleur, il est lié à la poésie, c'est-à-dire à l'attente. Donc ce collier, au bout d'un certain temps, il s'ouvre, il se ferme, mais ce n'est pas mécanique, ce n'est pas... Donc il peut s'ouvrir après 10 minutes, il peut s'ouvrir après un quart d'heure, une demi-heure. Et ceux qui regardent la femme ou la femme elle-même
attendent qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est la poésie. La difficulté était de faire un alliage de métaux précieux. Et donc cet alliage est à base de titane, principalement, d'or et de platine. L'âme de la joaillerie s'épanouit dans son atelier, dans le savoir-faire de ses artisans, ciseleurs, graveurs ou encore sertisseurs. Enfermés dans le silence de l'or et des pierres, ils sont à l'écoute des matières. Les outils très simples sont souvent fabriqués par l'artisan lui-même qui doit suivre une formation de 10 ans minimum. La joaillerie fournit plusieurs maisons royales. La princesse Astrid a porté ce collier baptisé Printemps lors d'un mariage en Espagne. Astrid portait aussi ses boucles d'oreilles pour une séance photo et lors d'une soirée à l'école royale militaire où son fils Amédéo a fait une partie de ses études. La famille royale des Pays-Bas fréquente aussi la joaillerie. L'un des fils de la reine Béatrix y a acheté ses alliances, une bague de fiançailles qui a été dessinée et réalisée dans l'atelier. D'autres cours sont également clientes, mais la plus grande discrétion est de rigueur.